Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur FM Télévision. Accident de la circulation ce matin dans la commune de Limete, précisément à la 3e rue. Un bus communément appelé 207 ayant emprunté le sens contraire a écrasé sur son passage un motard qui s'en est tiré avec 2 graves blessures. Cherchant à fuir, ce bus a été donc caillassé par les Wewa, comme on les appelle à Kinshasa. On écoute les témoignages de la population au micro de Monica Makaba et Chatra Kembo. Vraiment, il y a passé à moto 207 à outil son cynique à l'église Ngambo Oyo, moto à Wewa à outil à zo matabo na prince. Donc le toit a dévié, il y a outil a coincé, a touché malama on a mutuka. Après il y a eu quoi Ngambo à Dunzela Kimi. Mais na moni bato msu ya moto balandi sima nena yebite so bakangi mais to qui bakangi na 12e. Bon moto nete wana azali vraiment za passe mingi poto moni et belé ba fanjo wana obazwana ni moto ba mema na l'hôpital te mais bango bazana ni ko pona hôtel moto bon. Selon makila o ebimina zolo na mato itu donc yebite so ki sima robika na yebite na vraiment sur te menzamba salaka. Bon maman ça cynique à 207. Mi toi c'est comme 207. Tu le lobby tu me connais comme ça. Tu reçois rapidement ma baba français on a 207 ans. Il y a sens cynique. En tout cas na ba kozamboka batela biso na likamba ba sens cynique ainsi la base de mesure na ba sens cynique. Ça cynique ainsi là. Mi toi reçoit ça batu. Et là ba ta moto te même ba ta makolo. Ba ta komba banzela. Ba riska ba biloko wana ba ya ba tuti mutu a komanzela. En tout cas ba konziba la solution. Ya maman sens cynique. Autre chose à présent, j'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. Cette phrase a été prononcée hier par Augustin Matata Pogno qui vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. C'était à l'occasion du lancement de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement. On l'écoute dans cet extrait. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba. De voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible, car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de l'air terre arable, du gaz méthane du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des sites d'Inga capables d'électrifier l'ensemble du continent africain. J'accepte cette lourde charge parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu wa Zabanga, de voir au centre du continent africain une puissance militaire capable de sécuriser l'ensemble de la RDC et de contribuer à l'ensemble de la sécurité de la sous-région, voire du continent africain. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais. En bref, l'état de siège a été prorogé pour la 23e fois dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. C'était au cours de la plénière de mardi dernier où les députés de ces 2 provinces du pays ont brillé par leur absence, exigeant de ce fait la requalification de cette mesure exceptionnelle. Entre-temps, Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, avait peu avant cette prorogation supplié les élus du peuple pour un délai de plus pour l'état de siège, pour permettre au gouvernement d'examiner le dossier lié à sa poursuite ou non dans les considérations d'ordre militaire, juridique, politique et administratif en tenant compte notamment des aspects opérationnels. L'état de siège, rappelle-t-on, totalisera 1 année ce vendredi depuis son instauration. L'on a célébré mardi la journée mondiale de la liberté de la presse. Et comment se comporte cette liberté de la presse pendant l'état de siège? La situation est sans appel dans le Nord Kivu, selon un journaliste local joint par votre rédaction. C'est difficile de travailler librement, surtout traiter les informations de manière libre, surtout celles liées à la situation sécuritaire. On écoute à ce sujet David Lupemba, joint par téléphone par votre rédaction. Le travail du journaliste au Nord Kivu en cette période de l'état des sièges n'est pas facile, particulièrement dans les zones
qui constituent encore des poches d'insécurité, Beni, Rutshuru, Nyiragongo et même une partie du territoire de Massissi. Les journalistes sont en tout cas très inquiétés dans l'exercice de leur métier. D'une part par des responsables étatiques, d'autre part par des groupes armés. Plusieurs journalistes ont été interpellés par les services de sécurité dans le territoire de Beni et même dans les territoires de Massissi et Walikale. Ils sont souvent interpellés au niveau de l'ANR, puis auditionnés, bien que relâchés par la suite, et même à l'occasion de la célébration de la liberté, de la journée de la liberté de la presse, c'est 3 mai 2022. L'INPC, section du Nord Kivu, a condamné avec véhémence les pressions et même les tentatives d'émisellement des presses dont sont victimes certains professionnels des médias ici dans la province en cette période de l'état des sièges. L'INPC a également salué la mémoire des journalistes qui ont été tués dans cette partie du pays suite à l'insécurité. Elle a également salué la bravoure, le courage des journalistes qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et puis en société, le problème d'eau devient endémique pour plusieurs régions de la capitale de la RDC. C'est le cas de le dire avec le quartier Maboulou 1 dans la commune de Makala, où la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner. Reportage Ania Kolé et Chadra Kembo. Cette affaire est devenue épidémique. Avoir de l'eau dans ce quartier, c'est tout un problème, bien qu'il y ait des tuyaux juste pour embellir le quartier. Les habitants de ce coin de la capitale ont déversé leur colère à nos micros. Ici, il y a une grande difficulté. Presque tous les problèmes du monde reposent ici. Nous puisons de l'eau des pluies en provenance de ce trou. C'est ce que nous utilisons pour faire tous nos besoins. Nebiso mai to melaka mai ndeto sokola donc mai to saila misala nyoso yango. L'eau ne coule plus. Si vous pouvez nous aider avec ces problèmes, ça nous rendra heureux. Ici, nous n'avons plus de robinet, c'est jusqu'à Rigini que nous puisons de l'eau à boire. Cette situation laisse la population de ce coin sans voix. C'est pour cette raison les habitants de cette commune lancent un SOS en direction des autorités. D'ailleurs, regardez vous-même, les tuyaux sont restés juste comme ça. L'eau ne coule plus. Il n'y a pas d'eau et pour en avoir, il faut aller loin. Même celle du forage que nous avons, les Koulouna se mettent à tracasser les mamans sur la route. Ils trouvent leur bidon d'eau. Les résidents de certains quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo doivent braver l'insécurité pour se ravitailler en eau potable. En cause, l'absence de réseau public de distribution d'eau. Et puis on passe au sport. Hector Cooper est arrivé à Kinshasa depuis mardi soir pour une réunion d'évaluation à laquelle il prend part en ce moment au siège de la FECOFA sur l'élimination des Léopards de la RDC à la phase finale des éliminatoires du mondial Qatar 2022. On se rend à la FECOFA où se trouve Lionel Ngolo qui est en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe à présent au siège de la FECOFA? Alors il faut dire que la réunion a déjà commencé, ça se passe en huis clos, vu l'importance estimée de cette réunion, donc l'accès n'est pas autorisé jusqu'à la presse. Il faut déjà le dire, nous confirmons que la réunion se passe entre le comité exécutif de la Fédération Association de football de la RDC et les staffs complets de Hector Cooper, le sélectionneur national, des techniciens jantés, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est arrivé depuis le mardi, et accompagné de son adjoint Daouda Lupemba, donc ils sont au rang complet. Et pour cette réunion est vraiment importante, comme je le disais tout à l'heure ici. Et puis il faut même rappeler que le comité exécutif a tenu la même réunion avec le nouveau staff de Léopard à Prime, dirigé par Otis Roma et Pansy Niayo comme son assistant. Et s'il faut revenir sur la réunion d'aujourd'hui, il faut dire l'objectif de la réunion, c'est de passer à l'évaluation après l'échec des éliminatoires lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Maintenant, il faudra réfléchir. C'est vrai
et qu'après cette élimination, c'est souhaité presque sur toutes les lèvres des amoureux du ballon rond qui souhaitaient le départ des autres copains. Là, la FECOFA vient de tourner la page pour confirmer qu'il pense continuer avec le top copain des techniciens argentins qui restera, qui dirigera cette équipe. Maintenant, il faudra réfléchir par rapport aux échéances qui arrivent déjà dans fin mai, je dirais comme ça. Et là, ça sera cette fois-ci les éliminatoires Cannes 2023. Il faudra a priori que la RDC participe. C'est ça la mission qu'on donne à Hector Cooper et tout son staff par la Fédération congolaise de football association. Mais Lionel, sinon certaines rumeurs, on apprend que Hector Cooper était lui-même étonné du fait d'être reconduit comme entraîneur, sélectionneur de l'équipe nationale. Est-ce que vous avez eu ces informations aussi? Absolument, j'ai posé tout à l'heure la même question au staff de la FECOFA qui a dit Hector Cooper est sous contrat avec la RDC jusqu'en 2023, donc ça n'étonne personne, mais aussi une importance selon la fédération de garder Hector Cooper, c'est vu l'importance et les temps aussi. Déjà dans peu de temps, il disait fin mai, début juin, les éliminatoires pour la Cannes Côte d'Ivoire 2023 vont bientôt commencer, donc il y a une nécessité de garder Hector Cooper qui a l'idée de son effectif. Il s'équipe un peu d'urgence pour se concentrer par rapport à ces matchs. Il y a un peu ce débat là autour, c'est ce qui a poussé la fédération, en tout cas, de reconduire Hector Cooper, ce qui est logique parce que, et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec la sélection congolaise. Ok, merci Lionel pour toutes ces précisions. Je rappelle que nous sommes en ligne avec vous depuis le siège de la FECOFA. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise? Esther Siamoni. Et pour ce faire, dans ce plateau, bonjour Esther. Bonjour Patrick. Avec un très beau maquillage. Alors, on n'est pas là pour ça. Prenons le premier journal, le vrai modérateur qui revient sur Patrick Mouyaya, qui appelle les députés provinciaux à la responsabilité. Qu'en est-il? Exactement, les tri hebdomadaires enseignent que c'était dans une interview de lundi passé que le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemwe a appelé les députés provinciaux à la responsabilité après avoir été signalé qu'il y a bien à la veille de ces élections programmées ces 6 mai des tentatives de corruption. Il dit, je cite, ici la préoccupation principale c'est d'avoir des dirigeants qui seront redevables à la population. On ne veut justement pas pérenniser le pratique où vous avez des dirigeants qui ne sont redevables qu'à ceux qui leur ont donné de l'argent ou qui ont sponsorisé leur campagne parce qu'il faut impérativement donner tel montant à tel pendant la campagne. Je crois que nous devons réfléchir sur comment mettre hors d'état cette forme de corruption et d'ailleurs les débats sur la loi électorale courent à l'Assemblée nationale. Les élections là ne doivent en rien être le reflet de celui qui a plus d'argent, mais ça doit être le résultat de celui qui a les meilleures idées sur la population. Justement, on doit rester dans ce contexte des élections, toujours aussi avec le même journal. Esther, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, ça discute encore sur la loi électorale. Alors, il y avait un sit-in, mais Mouzitou tacle Fayoulou en boycottant le sit-in de vendredi. Pourquoi et quand est-il, Esther? Nous le savons que la coalition Lamuka, sous le mandat du coordonnateur Adolphe Mouzitou, ne soutient pas l'initiative des laïcs catholiques et protestants d'organiser un sit-in vendredi 6 mai devant le palais du peuple. Curieusement, poursuit les tabloïds, les délégués des partis de l'opposition, en l'occurrence des cadres du FCC de Lamuka proche de Fayoulou, ont pris part à cette rencontre en vue de soutenir les laïcs. À un peu moins de 21 mois de joute électorale, l'opposition se montre divisée quand le poulain de
Lozito affiche leur refus face à cette mobilisation des militants. Ils reprochent aux laïcs catholiques et protestants l'hypocrisie dans leur démarche depuis leur rencontre avec le nouveau bureau de la CENI. D'accord, Esther, on va prendre un autre titre avec le libre débat qui parle d'un dossier judiciaire d'une personnalité qui n'est pas encore clos. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions, Esther? Au fait, si les ridicules pouvaient tuer, s'exclame le journal dès l'entrée de jeu, poursuivant, bien qu'il traîne un dossier judiciaire lourd des conséquences pour avoir détourné des millions de dollars du trésor public, l'ancien premier ministre Matata Ponyo crée avec pompe un parti politique et s'autoproclame candidat président des républiques. Ce ne sont que des enfants qui peuvent croire à cette farce, rapporte le quotidien, ou plutôt à cet humour de mauvais goût selon le journal bien sûr. Est-il vrai que pour se faire bonne conscience après des forfaits commis, on doit tout politiser, s'interroge le journal. Voilà, bon, la personnalité, c'était donc Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge, comme on l'appelle. On termine cette revue de presse avec la prospérité qui insiste, l'UNPC appelle Félix Tshisekedi à la réalisation des promesses. Oui, c'est le secrétaire général de l'UNPC qui a parlé au nom de la corporation. Oui, voilà. Il dit, je cite, tenant compte du programme d'action du gouvernement en son axe, oui, relatif à la communication et médias, je formule vivement le vœu de voir le gouvernement accompagner le comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et médias dans la mise en œuvre de toutes ces 80 recommandations afin que la salubrité médiatique soit effective et permettre aux consommateurs de médias d'avoir accès à une information crédible, complète et pluraliste forgée par des médias indépendants et responsables, se souciant du bien-être du journaliste. Merci beaucoup Esther pour cette lecture du jour. Merci Patrick. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse et la fin du journal en même temps, mesdames, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour 19h30 pour la grande édition. Restez avec nous.